Comment ça va les gars? Ben, ça va bien. Bien. Alors Magic System, il y a un truc que je savais pas, c'est que vous êtes tous du même quartier à Abidjan. C'est ça. Marcory, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la rencontre? Parce que tout le monde pense que Magic System c'est un boys band, Ouais. alors que pas du tout en fait. Non, c'est pas un boys band. On s'est connus tout petit sans savoir qu'on allait devenir artiste. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. On ne s'est pas constitué pour devenir un groupe. On s'est constitué un groupe d'amis et c'est par la suite que la passion a pris le dessus. C'était en quelle année? Je crois que c'était début des années 90. Hein. Donc c'était avant les boys bands. On peut dire que G-Squad, To Be Free, ils ont copié sur Magic System. Ben oui. Donc nous, on était là avant et puis après, on a eu l'envie de faire ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'au début, il y avait Magic System, c'était plus d'une cinquantaine de personnes. Oui. C'était comme les collectifs de rap, comme le Wu-Tang à l'époque. Ou comme la Mafia Quinfri en France. Mafia quelqu'un pour les carouches, les harbouches, les manouches en garlouche, parfois même quand ça caloche. C'était plein de gens du oui. même coin en fait. Quand on n'a pas l'ambition de faire une carrière et tout, on s'est dit c'est juste pour s'amuser, donc c'était porte ouverte tous les jours. Donc c'était tous les mecs du quartier qui déboulaient ensemble sur scène. Chacun peut débouler avec... c'était notre possi. Voilà. Ça veut dire quoi Magic System? Oh, c'est un nom... C'est la débrouille en fait. Non, Parce qu'il y a Rachid System. Rachid System. Oui, ici, il y a Rachid System. Rachid System, c'est système. La débrouillardise. Voilà. Non. Je pensais que Magic System, ça avait un truc à voir avec ça. Non, c'est une anecdote. On est arrivé dans un jeu concours, on devait participer. Et le groupe n'avait pas de nom, on voulait juste participer pour s'amuser. Et ils ont dit non, mais il faut un nom. Et comme le groupe n'avait pas de nom et on était tous vêtus de t-shirts d'une marque culinaire que vous connaissez tous. Magie, et vos idées ont du génie. Alors on a dit, voilà, c'est le nom de notre groupe qui est écrit sur le t-shirt. On nous a dit non, c'est de la pub. Que ce soit en télé ou en radio, ça ne peut pas passer parce que c'est de la pub, donc il faut changer. Donc on a mis un C à la fin du nom de la marque pour faire magique. Et c'est à partir de là que le nom nous a suivis. Et comme par hasard, ça nous a porté chance. Vous auriez pu imaginer à l'époque que le nom Magic System soit plus connu que la marque? Ah, non. Non. Je pense pas. Je pense pas, ouais. À quel moment vous vous êtes dit on va être moins? Il y en a qui sont partis par rapport aux études. Et au fur et à mesure, le nombre a commencé à se réduire. Et après, nous sommes restés 8. Mais à l'époque, pour le mouvement Zouglou, tous les groupes étaient dessinés sur bande de 4 personnes. Donc il fallait scinder le groupe en deux. Donc on a scindé le groupe en deux. Il y a un groupe qu'on appelait les Magic System, c'est-à-dire les magiciens. Et il y a un autre groupe qu'on appelait les marabouts. Donc c'est les Magic System, les magiciens qui ont eu la chance d'aller un peu plus loin. Elle est partie de quoi la chance? Premier Gaou. Premier Gaou. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de Premier Gaou? Bah, il est là. C'est donc lui le vrai Premier Gaou. Ouais, c'est mon histoire que je voulais raconter avec dérision. Et puis je me suis rendu compte que tout le monde a été le premier Gaou. été premier Gaou un jour. Alors c'est quoi un premier Gaou? Pour les gens qui n'ont pas compris l'histoire. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Le mot Gaou, on l'utilisait pour traiter les blédards avant. Donc quand tu viens du bled, on dit tu es un Gaou. Mais là, quelqu'un qui s'est fait avoir, on dit tu as été Gaou. Donc c'était un adjectif, c'était en même temps un nom. Et moi, je me suis fait avoir par une fille. Par une fille. Qui m'a que tu as beaucoup invité au restaurant. Voilà. Avec mes maigres fonds, je l'ai invité au restaurant. On a beaucoup Parce qu'elle a eu du poulet braisé, du caïman. Voilà, et elle a eu mieux ailleurs, elle est partie. Donc je voulais chanter, je la taquinais avec ça. Quand on se voyait, je la taquinais, j'ai dit, toi tu m'as pris pour ton Gaou et tout. Et j'ai fait une chanson comme ça, j'ai même pas écrit la chanson. Hein. J'ai carrément chanté mon histoire en racontant avec dérision ce qui s'est passé. Et puis paf, je me rends compte que
80% du monde entier était gaou. Un gaou. Voilà, donc voilà, ça lance le titre et ça a été déclencheur pour la suite de notre carrière. Ce morceau, ouais. c'est les grands du quartier qui l'écoutaient, après ouais. C'était les petits du quartier, et tout le monde écoutait à l'époque du rap, et d'un coup tout le monde s'est mis à écouter Premier Gaou. Ouais. Est-ce que vous avez conscience que ce morceau-là, ça a reconnecté plein de jeunes avec leur identité, leurs origines, avec l'Afrique? Oui, avec du recul, on prend conscience parce que quand on est dans le succès, on est quelque part en immersion. On ne voit pas ce qui se passe aux alentours, mais avec beaucoup de recul, on s'est rendu compte que Premier Gaou a retracé, a redonné l'envie à toute la diaspora qui était ici, à tous les jeunes Africains qui sont nés dans les cités, de jeter quand même un coup d'œil de l'autre côté, parce que nous, on venait d'Abidjan avec ça. Et on a vu que c'était la seule musique black qu'on balançait, mais tout le monde s'y mettait, quoi. Que ce soit les blacks, que ce soit les whites, après les rappeurs, après tout le monde se mettait à... Quand on est arrivé en France, on était surpris en 2000 de voir que c'est tout un pays qui bouge Premier Gaou, alors qu'il était déjà en train de se démoder du côté de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai vu tous les dérivés. Aujourd'hui, on parle d'afro-trap. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. À l'époque, dans les voitures, il y avait l'album de Lunatic. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Ouais. Et il y avait Premier Gaou. C'est ça. Et on trouve Booba à l'époque dans le clip de Premier Gaou. C'est ça. Il y a eu une connexion avec le monde du rap. Oui, il y a eu même Sayan Supaklo et tout ça. On voit leur petite marionnette à la fin. Voilà. Dédicace au Sayan. Donc c'était énorme. Franchement, ça a créé un autre truc. Au-delà d'être un succès, Premier Gaou était fédérateur. Ça brassait tous les styles musicaux urbains déjà. Et puis après aussi, ça a permis à ceux qui sont nés ici, qui faisaient la musique entre guillemets d'ici, et ceux qui sont de l'autre côté, d'avoir une connexion. Et c'est à partir de là que les featuring sont partis, avec les 113, avec le projet Ryan B Fever. Avec Core. Avec Core et Scalp. 113, c'est lui et moi, et ce son c'est fait pour vous. Donc on a vu que tout ça, il y a une synergie qui naissait et c'est parti à partir du Premier Gaou. Donc ça a été vraiment bénéfique. Tu as dit un mot qui est intéressant, c'est ce mot blédard. Les générations issues de l'immigration ont souvent utilisé ce mot-là pour se moquer entre eux, en disant t'arrives habillé comme un blédard. Vous qui venez du bled, comment vous prenez ce mot blédard? Ça dépend de comment on l'emploie. Il peut être péjoratif dans la manière d'être employé. Il peut être aussi quelque chose qui traite de la réalité. C'est vrai qu'on vient du bled. Donc nous traiter de blédard, ça pouvait être quelque chose qui était naturellement vrai. Mais c'est la manière d'amener la chose qui faisait que quand on te traitait de blédard, on avait l'impression que tu es coupé du monde. Et tu es coupé de la civilisation et tout ça. Donc ça, on le prenait vraiment à mal. Voilà. On le prenait vraiment à mal parce que nous traiter de blédard, c'était stigmatiser même celui qui vient du bled. Et c'est pas quelque chose... Ça vous faisait mal d'imaginer des cousins de vous, à vous, même français, qui utilisent ce mot blédard? Oui. Ça doit faire mal quand c'est même des gens de sa propre famille qui disent ça. Parce que c'est insulter sa propre famille de traiter l'autre de blédard. Ouais. Mais après, bon, le mot gaou est venu remplacer, voilà. On dit oh, gaou là, donc ça fait plus amusé que blédard. Blédard, ça fait dans le rap, l'identité blédarde, elle existe aussi. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Alpha 520. Tu respectes pas les blédards, c'est que tu n'as pas le respect pour ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ton arrière-grand-père. Ils ont vraiment poussé ce truc-là à fond. Ah bon? C'est un album qui s'appelle Mourir et vivre à Dakar. Ouais. Il est allé à fond dans l'identité blédarde, donc il y a aussi une volonté de se reconnecter avec ses origines. Les origines sont le socle de la vie d'un être humain. Les origines, au fait, c'est la valeur fondamentale même de notre vie. On ne peut pas oublier, c'est pourquoi nous on parle toujours d'Anoumambo, du petit village qui nous a vu naître, parce que c'est des valeurs qui ont été inculquées et ça on ne peut pas les oublier. C'est pas parce qu'aujourd'hui on vient, on se promène en dessous de la tour Eiffel, ou on est sur le champ de Mars, ou on est sur les Champs-Élysées, qu'on va renier d'où on vient. Tu vois, moi je crois que c'est des découvertes qu'on fait, mais nos vraies valeurs se trouvent dans nos origines. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui rappellent ça. Et moi je tiens à rappeler une chose, c'est que c'est les garçons que vous voyez qui ont chanté pour Emmanuel Macron. C'est les Gaou qui ont représenté la France, c'est une victoire quand même. C'était une victoire pour la France, c'était une victoire contre
l'extrémisme, c'était une victoire aussi pour l'Afrique. Parce que monter sur la scène d'un président élu français, ce n'est pas en tant que Magic System qu'on était fiers, c'est en tant qu'Africain qu'on était fiers. Ça veut dire qu'il y a quand même un clin d'œil qui est lancé à cette Afrique-là. Parce que Magic System, il faut vraiment expliquer aux gens parce que on peut voir les tubes de l'été. Tout l'été, il y a un tube de Magic System oui. Avec le refrain qui se termine en O. C'est surtout un groupe avec une portée symbolique incroyable. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous représentez dans vos engagements, dans le discours que vous avez au quotidien, parce que là on voit 4 personnes, mais il y a plein de gens derrière qui vivent, qui travaillent grâce à Magic System. C'est une industrie que vous avez développée. Qu'est-ce que ça représente d'être là le soir de l'élection du président français? C'est-à-dire que c'était pas juste le groupe de fête qui était là, il y avait un message. Votre simple présence est un message. Oui, c'est une vraie symbolique. Je crois que seul le président Macron sait pourquoi il nous a invités ce soir-là. Mais en même temps, pour nous aussi, c'était un signal fort. C'était un geste qui était symbolique pour tous ces immigrés qui sont ici, qui sont stigmatisés, qui aujourd'hui font l'objet de marchandage. C'est-à-dire quand il y a une campagne électorale, les gens croient que ce n'est pas l'immigration qu'il faut passer pour avoir plus d'électeurs, il faut taper sur les immigrés, il faut parler, il faut dire ça. C'est vrai que la France de toutes les couleurs a perdu de sa verve, mais c'est bien qu'au soir d'une élection comme celle-là, qui est une élection d'alternance, une élection de changement, qu'on puisse inviter un groupe africain pour venir le faire. Et nous, on a eu la chance d'être là. Et sur scène, vous ne pouvez pas savoir, on chantait. Ce n'est pas la joie d'être invité par Macron qui nous animait sur scène ce soir-là. C'était toute cette symbolique-là, la représentation de tous les immigrés dans cette France, la représentation de la France de toutes les couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je l'ai ressenti ça, mais à la télévision, ça n'a pas été raconté comme ça. Non, ça ne peut pas se raconter comme ça parce que seuls ceux qui le font le vivent. Les gens ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas vivre les émotions que nous vivons, ils ne peuvent pas vivre les valeurs que nous partageons. Venir chanter pour Emmanuel Macron, vous êtes censé savoir quand même qu'en termes d'élection, c'est l'élection qui a eu le plus gros retentissement au niveau médiatique et même au niveau de l'alternance. Pour la première fois qu'un président venait qui était ni de droite ni de gauche, qui venait au moment où l'extrémisme en France était en train de prendre le dessus et que ce gars-là, il arrive avec une victoire écrasante. C'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Et qu'on nous invite pour chanter, vous devez comprendre que la fête, c'est à double sens. C'est d'abord pour chanter, faire danser, c'est vrai, mais c'était pour exprimer aussi cette joie-là d'avoir vaincu l'extrémisme qui était en train de prendre le dessus. Vous l'avez rencontré ou pas, Emmanuel Macron? Non, il est arrivé au moment où nous on partait. C'est le président qui est arrivé, c'était plus le candidat. C'est Magic System, là, on parle pas du... Je suis désolé. Non, mais on a tout le temps. Je crois qu'il y a plus de problèmes à régler que ça. Tout le temps, le but n'était pas de rencontrer Emmanuel Macron, le but était de manifester. De rencontrer la France. De rencontrer la France. C'était ça le plus important. Vous êtes de la génération où la France, ça faisait rêver les petits garçons d'Abidjan. Ouais. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, quand on parle avec les mômes qui vivent là-bas, ça les fait plus rêver. L'Europe, en général, qui était l'Eldorado, aujourd'hui, les gens, ils ont vu que ce n'est plus forcément ça, parce que même ceux qui sont ici n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, c'est de un. C'est déplorable qu'on voit des milliers de personnes mourir en voulant traverser la mer pour venir. Moi, je les appelle les immigrés économiques. Ils fuient la misère en Afrique. Ils fuient beaucoup de choses. Mais c'est dû à quoi? C'est dû aussi à une vieille politique qui a été menée, où l'Afrique a été victime de beaucoup de choses. Sa richesse a été pillée. Ses politiciens ont été très mal orientés. Et ça fait que c'était une jeunesse qui était livrée à elle-même. Donc ils cherchaient forcément à venir à la rencontre du bonheur. Et tout le monde croyait que le bonheur c'était l'Europe, jusqu'à se rendre compte que l'Europe n'est pas l'Eldorado qu'on imaginait. Avant, oui. Aujourd'hui, c'était pas ça. Aujourd'hui, même le Français né en France, il se cherche. À plus forte raison, l'immigré qui vient d'ailleurs. Donc c'est ce que nous, on a pu faire passer comme message en tant que artiste. Vous véhiculez aussi quelque chose de très fort pour les enfants d'Africains en France. Oui. C'est qu'il y a des choses à faire aussi en Afrique. Oui.
Vous êtes pour les ponts en fait de culture? Oui, le pont, j'ai discuté avec des Même gens, d'industrie, c'est-à-dire à chaque fois vous parlez pour dire il faut motiver les gens à aller faire des choses là-bas, mais à faire du vrai business, pas dans le schéma qu'on voit de faites de l'humanitaire, aller au bled aider. C'est que les vraies opportunités de business, elles sont entre la France et les pays d'origine. Oui, et c'est bilatéral, c'est pas unilatéral. Exactement. Avant, on croyait que tout doit venir de la France et qu'on doit nous dicter ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, on a démontré que les échanges peuvent être des échanges bilatéraux et que chacun peut apporter à sa manière. Nous pouvons apporter aussi à l'Europe, comme l'Europe peut nous apporter. L'Europe peut nous apporter son expertise, c'est vrai, mais nous aussi, nous avons des choses à apporter à l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie, nous aussi, de passer par les industries culturelles et créatives pour mettre des choses en place. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un groupe, je sais que ça va énerver plein de gens, ce que je veux dire, mais s'il y a deux artistes qui font rayonner la langue française dans le monde, ils s'appellent Cheb Khaled et Magic System. Le français, on dira que c'est un héritage colonial, mais aujourd'hui, ça fait partie de nos vies. Nous sommes 17 pays francophones en Afrique et on a été éduqués avec le français, on a grandi avec le français. Donc les valeurs du français viennent à nous, obligatoirement qu'on le veuille ou pas, parce que nous sommes nés dedans. Et nous essayons notre manière de promouvoir. Mais c'est dommage qu'on entende des gens dire « c'est pas des Français ». Être français, c'est pas avoir la carte d'identité et le passeport. Être français, c'est véhiculer aussi les valeurs que cette langue peut donner, véhiculer les valeurs que cette langue peut prôner. Le français, c'est pas avoir la carte d'identité ou le passeport. Ça, à la limite, on s'en fout. Et c'est aussi avoir un discours, c'est pas spécialement écrire des textes engagés. Non. Parce que Magic System a un discours, alors vous arrivez à faire des morceaux dansants, c'est ça qui est fort. Ça vient d'où? C'est parce que vous représentez des gens qu'on ne voit pas ailleurs? Étant africain, on connaît déjà les problèmes en Afrique, donc nous sommes un peu bien placés pour expliquer tout ce qui se passe en Afrique. Donc c'est un peu facile pour nous. Voilà. Et comme on est entre l'Afrique et la France, donc à chaque moment, on connaît un peu tout ce qui est problème en Afrique. Je vais compléter pour dire que l'engagement, ce n'est pas d'écrire des textes pour dire « ouais, il faut que le système change ». Ouais, ce n'est pas ça l'engagement. Magic System, nous on fait danser, quand on entend Magic System, on dit c'est le soleil, c'est l'été, c'est vrai. Ça termine en haut. Voilà. Le vrai engagement de Magic System, c'est sur le terrain. Avec nos droits d'auteur, nous arrivons à construire des écoles pour des enfants en Afrique. Nous arrivons à réhabiliter des hôpitaux. Nous arrivons à réhabiliter des orphelinats. À chaque année, aujourd'hui, Magic System a 6 écoles de construites. 6 écoles en Afrique, ça permet, mine de rien, à plus de 3000 enfants d'y aller chaque année. Et ça, c'est des choses que nous faisons. Nous remettons à l'État de Côte d'Ivoire chaque année. On fait notre festival, on recueille des fonds avec les quelques droits d'auteur que nous avons. C'est ça un engagement, ce n'est pas dans les chansons. Les chansons, on peut crier. J'entends des gens qui crient, qui font des disques d'or, mais tous ces droits d'auteur recueillis ne vont pas vers les populations. Mais à quoi sert d'être un artiste si on n'a pas pour valeur le partage? Et nous, on est beaucoup engagés dans l'éducation et la santé, parce que c'est les deux domaines où les Africains souffrent le plus. C'est ça le plus important. Un jour, l'Afrique nous posera la question de savoir ce qu'on a pu faire pour elle. Et qu'est-ce qu'on dira à l'Afrique? On t'a fait danser? On t'a fait chanter? Non, il faut qu'on rende compte à l'Afrique un jour. Et ce qu'on dira à l'Afrique, c'est qu'on a permis à certains de tes enfants d'aller à l'école. On a permis à certains de tes enfants de se soigner. C'est ça en dehors de notre musique. Elle va pas dire je suis allé avenue Montagne acheter Versace, Gucci et Prada. Non, mais voilà, on n'a pas besoin. C'est quoi votre définition du luxe et de la réussite? Parce que vous êtes un groupe qui a marché. C'est quoi le luxe pour vous? Moi, je pense que c'est pas le luxe. Pour moi, déjà, c'est pas trop important pour nous. Parce que nous déjà, gagner et faire plaisir à d'autres personnes, c'est déjà l'essentiel pour nous. Parce que les Africains ont trop de problèmes. Voilà. Je pense qu'on prend plus le temps de véhiculer nos messages, mais le luxe, c'est pas trop... Tu peux exporter des montres à 5 000 € ou à 10 000 €.
Et tu vois, il y a une famille qui a besoin seulement de 200 € pour pouvoir scolariser ses enfants et tout. Même si on ne peut pas les aider, on ne peut pas les narguer comme ça en télé. Moi, je vois des gens montrer de grosses voitures, de grosses villas en télé. Mais celui qui est en Afrique, au fin fond de l'Afrique, qui n'a même pas 1500 francs, c'est 3 €. Il n'a pas ça pour manger. Il se pose la question, est-ce qu'il pourra manger demain? Et on vient le narguer avec des montres à 35 000 €, de Versace, comme tu le dis. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon perdre ses racines. À un moment donné, on oublie d'où on vient, alors que il y a un adage africain qui dit quand tu sais d'où tu viens, tu sauras forcément où tu vas. Moi j'en connais un aussi, c'est quel que soit le prix de la montre, l'heure ne change pas. Le nouvel album s'appelle Yafoy. Yafoy. Ça veut dire quoi Yafoy? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien à craindre. Vous pensez vraiment qu'il n'y a rien de grave et qu'il n'y a rien à craindre? Mais, pas qu'il n'y a rien, mais le monde aujourd'hui est tellement négatif qu'il faut un peu de message d'apaisement, message d'assurance, message d'amour. Et dans Yafoy, c'est ce qu'on voulait dire. On veut dire, voilà, allons-y, vivons notre vie sans avoir peur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que s'il y avait un peu d'amour, ça n'allait pas arriver. On est tous les mêmes, on a besoin d'amour. On est tous des frères, faut pas perdre ton humour. Est-ce qu'il faut prendre des canons pour aller combattre des canons? Est-ce qu'il faut prendre des fusils pour aller contre des fusils? Non. C'est l'amour seul qui peut faire ça. Et si on n'apaise pas le cœur, on ne peut pas parler de paix. Donc pour moi, le titre Yafoy, c'était un l'argot ivoirien qui veut dire il n'y a rien à craindre, allons-y, vivons. Positif. Quand on prend par exemple la carrière d'un Youssou N'Dour, qui a une évolution qui est un peu parallèle à la vôtre, Youssou N'Dour s'est engagé politiquement dans son pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Faire la politique, c'est pas forcément être dans un parti politique. À un moment donné, les besoins de ton peuple peuvent t'envoyer à prendre des responsabilités sans forcément faire la... Parce que qu'est-ce que le peuple a besoin des gens qui parlent pour lui? À un moment donné, nous, on a besoin. Vous croyez qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la politique? Ce qu'on fait, c'est de la politique. Chanter, parler du réchauffement climatique, parler de l'éducation, parler de la santé, c'est de la politique. Seulement, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est une politique pour agrémenter, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de cette population. Donc on sera amené tôt ou tard à être plus haut pour pouvoir défendre plus haut les aspirations de nos populations. Donc c'est des choses auxquelles on ne dit jamais, jamais. La politique, on peut la faire à tout moment. Vous croyez que Youssou N'Dour, quand il commençait sa carrière, il ne pensait pas être ministre. Il ne pensait pas être... C'est les choses qui l'ont amené à l'être. Mais nous, jusqu'à aller être ministre et tout ça, ça, je crois que c'est quelque chose qui peut quand même en pâtir à notre carrière. On a tellement de choses à donner à nos fans qu'abandonner la musique pour aller faire de la politique, ça va être quelque chose de compliqué, mais ça ne nous empêche pas de... C'est quoi votre rapport avec le pouvoir en Côte d'Ivoire? De très bons rapports. De très bons rapports. Vous gardez la bonne distance? Oui, non, pas que c'est la bonne distance, mais nous sommes une courroie de transmission entre le peuple et ce pouvoir. S'il n'y a personne en interface pour rendre au pouvoir ce que le peuple demande, à ce moment, il y aura un vide, ça c'est clair. Et donc nous, on essaie de ramener vers ce pouvoir-là ce que le peuple attend de ce pouvoir. Et on essaie d'amener des messages forts. Vous trouvez que la France les traite comment, ces enfants issus de l'immigration africaine? Ok, vous avez tout dit, c'est bon. Dans la devise de la France, on dit liberté, égalité et fraternité. Il faudrait que cette devise-là soit respectée dans toutes les réformes qu'on prend, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on favorise ça. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, les enfants nés de l'immigration sont ceux-là qu'on traite des enfants du ghetto. C'est rare qu'on parle d'un Français du 16e arrondissement en pensant à un Malien, un Sénégalais ou un Ivoirien. Mais dès qu'on parle du 93, dès qu'on parle du ghetto, tout de suite, on dit non, c'est les immigrés, c'est les Arabes, c'est les Africains. C'est ça, c'est cette stigmatisation-là qu'il faut tuer. Moi, les préjugés, c'est pas... Nous, on a eu des problèmes à nos débuts. Sur nos sites, on voyait des gens, des propos racistes et tout ça qu'on recevait. Allez chez vous, être français, mais dans l'absolu, même, je vois des choses sur Magic System qui, moi, me choquent. Oui. C'est-à-dire que Magic System, vous êtes des superstars,
identifiés et souvent les gens se trompent, disent des choses comme on ne sait pas qui est qui dans Magic System. Et je vois la presse à chaque fois se tromper, comme si tous les Noirs se ressemblaient en fait. Oui. Et qu'on dit Papa Wemba, le chanteur de Magic System décédé et tout ça. Le chanteur Papa Wemba, 66 ans, est décédé après un malaise survenu en plein direct sur scène à Abidjan lors d'un festival. Papa Wemba était le leader du groupe Magic System. C'est un manque de responsabilité, En fait, je ne sais pas comment exprimer ça. Il y a des choses qui arrivent et on se dit, c'est parce que peut-être la couleur de la peau n'est pas quelque chose qui est accessible partout. Il y a des gens, ils ont un problème avec le noir, ils ont un problème avec l'africain, ils ont un problème avec l'arabe. Mais heureusement que ce n'est pas tout le monde, donc ça arrive. Vous avez déjà connu le racisme ici? Ah ben oui. Il faut expliquer vos expériences, on a connu le racisme. À l'époque, c'était pas facile d'avoir une maison ici. En location, c'était dur. Tu arrives avec les papiers, c'est compliqué d'avoir un logement. C'était dur. Bon, c'est vrai qu'on était aussi communautaire. Et puis bon, après, tout s'est changé. Tu es quelqu'un où tu passes sur Canal+, ou sur M6. Tu n'es plus africain. C'est ça qui est paradoxal. Aujourd'hui, moi, je sais pas, c'est pas une question de couleur de peau. Parce que l'Américain noir, quand il arrive ici, ils sont à ses cheveux là. Ils sont à ses pieds là. C'est comme la femme voilée quand elle marche sur les champs pour aller s'acheter des loups-boutins. Quand elle vient de Dubaï, il n'y a pas de problème. Quand elle vient de Dubaï, il n'y a pas de problème parce qu'il y a le fric. Donc c'est pas une couleur de peau, c'est une couleur de... C'est l'Afrique, c'est la pauvreté, il nous ramène de la misère et tout. Donc le jugement, il est à deux sens, il est à deux niveaux. Si tu prends un 50 Cent que tu mets ici, il a accès à partout. 50 Cent, quand il va faire un clip à Monaco, on lui ouvre les boutiques. Hein. On lui ouvre tout, c'est ça. Non, parce que c'est le pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'on peut... Magic System à Monaco, ça fait quoi? Non, rien. Ça fait rien. Peut-être c'est un petit hôtel Ibis à côté. Nous, on ne connaît pas les Martinez à Cannes et tout ça, non. Mais oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il faut trahir ses valeurs pour de l'argent? Il faut trahir ses valeurs pour... Ça, c'est des choses qui passent, ça. Vous avez fait des tournées partout dans le monde. Ouais. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez vécu sur scène? Le premier disque d'or que nous avons reçu à l'Olympia, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le disque d'or, j'entendais parler quand j'étais petit, avec Alpha Blondy et tout. Et jamais on avait pensé que nous, on en recevra pour nous en tant qu'Africains. Et c'était le 1er décembre 2002. Là, c'est resté là dans la tête. Et notre premier zénith aussi. Le zénith, vous savez ce que ça fait en Afrique quand on dit un zénith en Afrique. Et après, il y a eu l'Apollo Theater à New York. En France, on dira oui, en France, il y a eu du succès et tout. Mais tu arrives aux États-Unis et tu joues dans une salle mythique comme l'Apollo Theater. Après James Brown. Ouais. Et la salle mythique en référence à James Brown. Tu joues dans la salle, mais c'est d'autres sonorités que tu vas passer dans ta tête. Et en plus, vous avez eu un disque d'or à l'époque où ça voulait dire quelque chose. Oui. On a eu 10 disques d'or où ça voulait dire quelque chose. Il n'y avait pas de téléchargement, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait rien. On les vendait dans les FNAC. On les vendait juste. Ça, c'était... Et aujourd'hui, le disque d'or, c'était 100 000. C'était 100 000. Vrai disque. Vrai disque. Et on en a fait de platine. Hein. Et là, aujourd'hui, on les essuie bien, parce que ça, c'est le vrai disque. Aujourd'hui, j'ai honte même d'assister à une cérémonie de remise de disque d'or. Pourquoi? C'est fake? Moi, ouais, je ne sais pas que c'est fake, mais parce que les valeurs du disque d'or avant, les disques d'or avant, tu sais que c'est les fans qui ont plébiscité ce disque. Aujourd'hui, c'est du streaming, c'est des choses, tu ne sais même pas ce qui se passe. Même le SNEP a des problèmes pour certifier certains disques. Quand vous voyez des gens dire j'ai fait disque d'or en une semaine, vous n'y croyez pas? Non. Pas qu'on ne croit pas, il y en a qui le méritent, il y en a... Vous avez vu la vidéo de Maître Gims où il montre une usine? Oui, j'ai vu et ça a confirmé cela. Ça a confirmé cela. Le nombre de vues est multiplié. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Le trafic a plus le dessus, surtout il n'y a plus de vraies valeurs. Avant, quand tu recevais ton disque, tu sais que les 100 000, tu les as vendus vraiment. Mais maintenant, même avec 3 000 vues sur YouTube, il y en a qui sont disques d'or. Alors, il y a fouille.
Il y a feuille. Dernière question, Magic System. C'est quoi votre définition d'une clique? Une clique. Une clique, pour moi, c'est être ensemble. C'est une clique regorge tout ce qui est positif, c'est-à-dire être ensemble, être unis, marcher ensemble et regarder dans la même direction. Bah, bienvenue dans notre clique. Merci. Merci beaucoup. Vous savez qu'on vous kiffe de ouf. Non, merci. Merci.